Allez, salut, on se retrouve pour un nouveau petit gadget que j'ai reçu là. C'est le JOL 360, une mini caméra qui va nous permettre de pouvoir réaliser des petites vidéos et photos plutôt sympas. Donc voilà ce qu'on a dans la boîte. Un petit système avec une fiche USB ici qui va nous permettre de venir le clipser directement sur notre téléphone. On a un petit étui bien pratique et plutôt sympa pour la protéger. Et ensuite à l'intérieur, on a juste le câble USB qui est là, hop, qui va nous permettre de pouvoir la recharger. Hop là, il est là. Voilà. Donc c'est de l'USB-C, hein. Attention, c'est les nouveaux formats spéciaux qui sont auto-réversibles et qui vont nous permettre de pouvoir recharger ce petit truc. Donc la première chose à faire quand on la reçoit, c'est de la remettre en charge un maximum, hein, parce que moi quand je l'ai reçue elle était vide, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc il faut bien 2-3 heures pour qu'elle se recharge. Et aussi penser à acheter une petite carte SD, vous voyez, parce qu'en fait la mémoire elle est dedans. Donc on peut tout stocker dessus sans l'exporter sur le téléphone, mais par la suite si on veut, grâce à l'application, on peut l'envoyer directement dedans. Alors c'est un petit peu compliqué à remettre là. Voilà. Donc ici, on a le micro, la prise USB et la carte SD. Là aussi, je crois peut-être que c'est le micro. Et voilà. Donc si on le compare par rapport à la GR 360, il n'y a pas photo, c'est ultra compact. On n'est pas du tout sur le même format ni la même résolution. Et si on le compare à la Xiaomi Mi Ja, c'est pareil, hein. C'est très fin, mais on est obligé de se connecter, d'avoir un petit trépied, un monopode pour faire nos petites vidéos, alors que là c'est vraiment ultra pratique quoi. Donc une fois qu'elle est rechargée, qu'on a mis la carte SD et qu'on a tout ça, il faut aller directement sur le Play Store. C'est ici, Play Store, et on va aller chercher G-O-L-E, JOL 360 qui est ici. Voilà, c'est cette application là qu'il va falloir installer directement sur votre téléphone. Voilà, une fois que c'est fait, après rien de plus simple, hein. En fait c'est très bien configuré, on la voit ici. Ce qu'on va faire, on va appuyer 5 secondes sur ce bouton, 5 secondes, et en fait il faut qu'il y ait la LED bleue qui s'allume. Vous voyez, la petite LED. Ensuite on vient le connecter, on prend le téléphone à l'envers, on la connecte ici. Là maintenant c'est passé au vert. Ensuite on va ouvrir l'application. Et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, l'écran il se retourne automatiquement, hein. On va aller dans le menu. Alors, en fait, il faut accéder le point mobile. Et ici, activer le mode USB. Et voilà. Et on y est direct. Donc en fait, on a plusieurs fonctions, hein. Ici, on a la prise de photo, la prise vidéo. Ici, les paramètres. Donc la vidéo résolution, on a pas mal de petites choses, hein. Donc on va rester sur du 1920 30 fps. Parce que c'est quand même, on cherche quelque chose de sympa. C'est dommage, il y a encore quelques petits icônes en chinois. Mais bon, ça gâche pas le truc quoi. Là on a le mode record. La photo résolution. Bon, c'est en chinois, c'est ça qui est un petit peu gênant. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc du coup, on va aller tout laisser un petit peu. On peut modifier aussi la température d'exposition. La qualité, on va laisser en haut parce que c'est le maximum. La balance des blancs, c'est dommage que là on est les ISO. Là c'est automatique, hein, 800, 400. Le format, si on veut formater la carte SD, le reset. Là on a l'accès au firmware. Et ici on a l'adresse directe si on veut aller le télécharger. Donc, en fait l'application en elle-même elle est sympa, hein. Il ne faut pas s'attendre à de la grosse qualité. Mais si on reste sur un format d'écran de smartphone, c'est tout à fait acceptable, hein, parce que voilà, si on veut l'exporter sur un PC pour le travailler tout ça, en fait, on va vite se rendre compte que c'est pas fait pour, parce qu'on n'atteint pas le 4K et on sait que pour la 360, il faut quand même une vidéo, voire du 6K pour avoir un visuel correct de ce qui se passe autour de nous. Mais dans l'ensemble, ça reste tout à fait correct. Ici, on a le mode sphère qui nous permet d'afficher de la 2D.
Donc là, on va pouvoir le mettre directement dans un casque stéréoscopique. Là, c'est plus à des fins de vidéo, qui c'est des vidéos qu'on veut voir, ou bien toujours oui, aussi de la photo. Voilà. On a ce mode-là. Donc là, on peut choisir un devant, un derrière, vous voyez. Avec la petite lentille qui est là-haut, je peux facilement retourner le truc. Ici, ça me permet de revenir dans l'angle que je voulais. Salut! Et ensuite, je reviens dessus. Là, j'ai le mode planète qui me permet de vraiment faire le tour. Alors, c'est assez sympa. Je trouve que sur le téléphone, ça ressort plutôt pas mal. Parce que l'écran, il n'est pas hyper large. Et c'est vrai que pour partager des photos entre amis lors de soirées ou d'un repas, c'est plutôt pas mal, quoi. Ensuite, j'ai fait quelques photos. Donc, je vais aller vous montrer. Hop. Dans l'appareil, elles sont là, vous voyez. Donc ça, c'est tout ce que j'ai sur la carte SD, hein. J'ai fait quelques photos en extérieur. Vous voyez, hop. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve que la qualité, elle est vraiment présente. À la fin, je vous mettrai, je vais faire un enregistrement direct de mon téléphone pour que vous puissiez voir comment ça se passe réellement. Je trouve que c'est plutôt... c'est assez propre. On va essayer de se rapprocher. Ah, c'est vraiment propre, hein. Hop, je reviens en arrière. Donc là, sur cette photo, je peux l'avoir en stéréoscopie, hein, pour mettre un casque de réalité virtuelle. Je peux l'avoir comme ceci. Et je peux l'avoir en petite planète. C'est vraiment sympa. Hop, je reviens en arrière dans mes fichiers. Hop, hop. Là, j'ai fait une photo en intérieur, ici, là. On va aller voir ce que ça donne. Hop, je la veux comme ceci. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. La qualité, elle est... enfin, pour un format... pour ce petit format, c'est vraiment sympa d'avoir accès à des photos comme ça, là. Donc, on voit même pas l'appareil. C'est le seul point, hein. On voit les mains. Ils auraient pu mettre un truc. Mais c'est assez sympa, quoi, de proposer ce genre d'accessoires. Je crois qu'il y avait un truc aussi que si on bougeait dans le casque, donc là, hop, on se remet là, on le remet comme ça, on initialise. Je crois qu'il y avait une fonction qui permettait de pouvoir le déplacer quand on regardait les photos. Tout à l'heure j'avais essayé, donc oui, il y a le gyroscope aussi qui est pris en compte, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ici on a des fonctionnalités pour aller voir dans le dossier carrément qui a été créé par la caméra. Vous voyez, donc ça me permet de rentrer directement dans mon album. Et là, ça me permet de revenir. Hop, je refais ça. Hop. Voilà. Et là, je suis revenu dans mon format. Oula, c'est quoi cette tête? Haha. Voilà. Et là, je peux faire... Je reviens sur la bulle. Et voilà. Et là, j'ai à nouveau mon mode stéréoscopique. Donc voilà, je vais vous mettre directement... Je vais enregistrer sur mon téléphone. Je mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un peu mieux ce que ça donne. Et de plus près. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'application du téléphone. Donc je vous dis, je vais vous montrer des petits screenshots que je vais mettre directement à l'écran. Donc là, on est sur ça. On va aller connecter la caméra. Je vais d'abord l'allumer. Donc je vais appuyer 5 secondes sur le petit machin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, le mode USB apparaît. Je me connecte. Et ensuite, voilà. On a entendu le petit bip. Cancel. Donc là, on est sur le fichier qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'était les photos que j'ai pu tirer directement de l'application. Donc on va aller voir celle-là en premier. Donc c'est un petit peu spécial parce que c'est à droite, à gauche, mais moi ce que je veux c'est ça, voilà. Pour que vous puissiez avoir un aperçu. Vous voyez là je peux zoomer directement avec mes deux doigts. Hop, on peut avoir ce mode là. Hop. Hop, j'appuie sur les lunettes stéréoscopiques. Je peux revenir en arrière. Et le plus intéressant en fait c'est celui-là là, qui va vous permettre de pouvoir
Donc c'est sûr que la qualité, elle va pas être top, hein, parce que là, je vous balance un truc qui était sur un smartphone, sur un écran de PC. Donc oui, c'est pas exceptionnel, mais pour ce que je vois moi sur mon téléphone, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un Samsung S7 et c'est tout à fait raisonnable pour le prix. Donc je donne pas le prix parce que je sais qu'il est variable, ça dépend des périodes, hein, entre les soldes, les achats et les Black Friday, tout ça, ça varie énormément. Donc après, c'est à vous aussi de trouver la bonne période. Je trouve que celle-là, celle-là, elle est vraiment magnifique. Là, on est vraiment, ouais, dans ce mode-là, on est vraiment pas mal, quoi. Ah, celui-là, il est superbe. Ouais. Ouais, il suffit de zoomer, hein. Et dans le stéréoscopique, on est quand même aussi pas mal. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais je bouge carrément le téléphone. En fait, je suis en train, enfin, vous le voyez pas, mais je suis en train de le déplacer autour de moi. C'est comme si j'avais un casque de réalité virtuelle. Et en fait, ben, j'allais voir un petit peu ce qui se passe derrière. Là, je suis en train de tourner à 360 degrés. Et on voit vraiment devant, derrière. Donc après, c'est à vous de vous faire une idée. Moi, ce que j'en pense, c'est plutôt un produit sympa. J'ai acheté ça parce que c'était un prix qui me convenait. Et puis comme on part bientôt en vacances, c'était plutôt sympa d'avoir ça plutôt qu'une grosse caméra que j'étais obligé à chaque fois de déplacer, de mettre sur un trépied. Donc c'était assez sympa. Voilà pour cette petite présentation. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À ciao!